Bonsoir à tous, ici depuis Manille où le pape François est arrivé ce jeudi soir à la nuit tombante. Au cours des 6 heures de vol du Sri Lanka aux Philippines, le pape François est venu à la rencontre des journalistes pour une conférence de presse. L'échange se passe de la manière suivante, les journalistes posent des questions et le pape y répond spontanément. Un échange qui a duré une quarantaine de minutes. Le pape apparemment n'était pas fatigué. Son propos le plus tranché et qui n'a d'ores et déjà pas manqué de susciter des réactions, c'est à propos de la liberté d'expression. Le respect des religions pose-t-il une limite à cette liberté fondamentale? Eh bien, d'emblée, le pape François a situé sa réponse dans le contexte français avec l'attaque de la rédaction de Charlie Hebdo. Tuer au nom de Dieu est une aberration, a-t-il rappelé avec force. Et voilà ce qu'il dit à propos de la liberté d'expression. Non solo ha la libertà, ha il diritto, anche l'obbligo di dire quello che pensa per aiutare al bene comune. L'obbligo. Avere questa libertà, ma senza offendere. Perché è vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale, è normale. Non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri, non si può prendere in giro la fede. Ogni religione ha dignità, ogni religione che rispetta la vita umana, la persona umana, no? E io non posso prenderla in giro. E questo è un limite. Le pape François, toujours aussi spontané, qui s'appuie sur des exemples concrets pour parler au plus grand nombre, mais des exemples qu'il ne faudrait peut-être pas absolutiser. En tout cas, vous pouvez retrouver l'intégralité de sa réponse sur le site internet de KTO. Le pape François, qui a cité également le pape émérite Benoît XVI, qui appelait un véritable dialogue entre les cultures et les religions. C'est une bonne occasion de se replonger dans le discours de Ratisbonne. À propos du risque terroriste le concernant lui et le Vatican, le pape a répondu toujours sur le même ton, spontané. La meilleure réponse, a-t-il dit, est celle de l'humilité. Je suis préoccupé pour les fidèles, j'ai peur, mais vous savez, j'ai un défaut, une bonne dose d'inconscience. Et s'il devait être assassiné, a-t-il dit, eh bien, il demande la grâce au Seigneur de ne pas souffrir. Et il le dit en souriant aux journalistes, je ne suis pas courageux devant la douleur. Autre point intéressant de cette conférence de presse, il s'est expliqué sur le choix de procéder à des canonisations équivalentes, c'est-à-dire sans qu'il y ait de miracle reconnu par l'Église, comme c'était le cas pour Saint Joseph Vaz ou encore dernièrement pour Pierre Favre. François souhaite ainsi mettre en exergue des grandes figures d'évangélisateurs. Il a ainsi annoncé qu'il canoniserait Junipero Serra lors de son voyage aux États-Unis en septembre prochain. Junipero Serra qui est l'évangélisateur de la Californie. Par ailleurs, on peut noter qu'il a confirmé la publication de son encyclique sur l'écologie en juin ou en juillet prochain, en tout cas avant le sommet sur le climat à Paris. Revenons à ce voyage apostolique aux Philippines qui commence pour 3 jours. L'avion a donc atterri à 17h45. C'est le président philippin qui accueillit le pape François. Accolade chaleureuse avec l'archevêque de Manille, le cardinal Tagle. L'accueil fut bref car le pape retrouvera le président pour la cérémonie de bienvenue au palais présidentiel demain vendredi matin. Et c'est là qu'il prononcera son premier discours sur le sol philippin. Au programme également ce vendredi, la messe avec les évêques et les prêtres philippins à la cathédrale de Manille. L'après-midi, le pape François rencontrera les familles. Sur le tarmac, comme vous pouvez le voir, les jeunes ont réservé une petite surprise au pape François, une chorégraphie tonique qui donne le ton de cette visite de 3 jours dans un pays à 82% catholique qui fait de la visite du pape François un événement national. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des programmes de KTO sur le site internet. À très bientôt.